Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 11 novembre 2024 avec une map encore relativement verte. Même s'il y a quelques rouges, mais bon, somme toute, on est quand même très dans le positif. On a eu des volumes qui étaient incroyables. Regardez, BTC 88 milliards, je vous avais dit qu'on allait se rapprocher des 100 milliards. Eh bien, on est vraiment pas loin, 88 milliards pour BTC et je vous avais dit 50 milliards pour Ethereum. Regardez, on est à 48 milliards, donc vraiment des volumes incroyable et de toute façon on va aller voir ça tout de suite. Regardez, BTC a continué à pumper et nous a fait un nouvel ATH ici à 81 000, si je vais le prendre à l'exactitude, 81 822-23 $. Donc un nouvel ATH encore. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Est-ce qu'aujourd'hui on va aller faire encore des nouveaux ATH? Attention, aujourd'hui il y a quelque chose de hyper important, c'est ici le gap CME. Hop, bien entendu, parce qu'on a réouvert au-dessus. Donc les marchés, le gap CME, parce qu'à chaque fois on me demande, mais à chaque fois je le dis, mais à chaque fois on me demande, qu'est-ce qu'un gap CME? Un gap CME, c'est ça. Vous voyez, c'est un trou. Donc là, on est sur le CME, le Chicago Mercantile Exchange. Donc c'est le futur des institutionnels. Donc eux, vous le savez, ils ferment le week-end. Donc le week-end, ils ferment le prix ici et ils réouvrent le prix là où on est. Donc ici. Donc du coup ça crée un gap et les gaps sont souvent comblés, c'est-à-dire qu'on va venir ici récupérer le gap, c'est-à-dire le combler, et là du coup c'est un gap qui est gap CME qui est baissier, donc on peut aller totalement ici aux alentours des 77 000 pour aller le combler. Et donc on va le marquer ensemble, vous le savez, j'aime bien faire les choses avec vous, hop, ici, et donc on est sur un gap CME. Voilà, donc il faut venir le combler, et donc il y a de très fortes chances qu'on vienne le combler assez rapidement, probablement dans la journée. Donc faites attention pour toutes les personnes qui veulent trader en longue, et même si je devais vous donner un conseil, ne tradez pas en longue, tout simplement. Pourquoi? Parce que regardez, hier dans le canal Telegram, je vous ai dit, on avait fait pas mal de liquidations et notamment les shorts qui s'étaient fait liquider, forcément vu les montées qu'on avait faites. Et après, je vous ai dit dans le canal Telegram, attention, maintenant c'est les longues qui risquent de se faire liquider parce qu'il y a énormément de personnes en longue. Et pas manquer, regardez là maintenant on est passé, il y a plus de longues que de shorts qui se sont fait liquider et pour un total de 647 millions. Donc quand même, c'est quand même vraiment pas mal. On commence vraiment à avoir des données. Tout ça, c'est digne d'un bull run justement. Donc ça, c'est extrêmement positif par contre parce que on voit que tout s'accélère et ça, c'est excessivement positif. Donc attention les longues parce que même je pense que c'est pas terminé. On va se faire liquider bien plus que ça. Si on regarde la heatmap, donc ça c'est la map justement des funding et on voit ici quand on arrive en jaune, notamment jaune-orange comme ça, et c'est simplement que tout le monde est en train de long à fond. Donc en fait, quand on est dans le vert, ici, on est plutôt dans la neutralité si vous voulez. Quand on est dans le bleu, ou bleu très foncé comme ça, quasiment noir, on est en short. Il y a énormément de personnes qui shortent le marché. Et donc là, quand on regarde la map et qu'on voit qu'il y a énormément de jaune-orange, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup trop de personnes qui sont en longue et donc il va falloir nettoyer tout ça. Donc il y a de très fortes chances qu'on nettoie tout ça assez rapidement. Et donc par exemple en comblant le gap CME, ça nettoierait grandement la map. On regardera ça si jamais il y a une grosse correction aujourd'hui du BTC. On regardera demain la map ici et vous verrez probablement elle redeviendra un peu verte comme ça parce que on aura nettoyé un peu tous les longues. Et donc ça c'est un indicateur que j'utilise également aussi pour le trading parce que quand je vois que ça commence vraiment à bouillonner comme ça, j'évite de prendre des longues, j'arrête de prendre des longues parce que ça pue tout simplement. Il y a de fortes chances qu'on se retourne. Ça ne veut pas dire qu'on va pas continuer à pousser maintenant, mais en tout cas, c'est des indicateurs qui me disent qu'il faut peut-être calmer un petit peu le jeu. Donc voilà, le gap CME qui va probablement être comblé assez rapidement, soit aujourd'hui, soit dans les prochains jours. On verra ça dans les quotidiennes. Donc d'ailleurs, premièrement, si vous n'avez pas encore rejoint le groupe Telegram, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram. C'est super intéressant pour échanger et partager avec la communauté. Et deuxièmement, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune des futures vidéos. Donc ce qui est super intéressant également, alors je vous l'avais dit hier aussi dans la quotidienne, c'est qu'ici moi j'avais coupé mes trades ici parce que je pensais qu'on allait se faire rejeter. Au final on a fait une grosse percée et maintenant ici on est sur donc un support. Donc là je vais le changer maintenant, hop, donc du coup on est un support, donc ça bien sûr ce n'est plus une résistance, c'est un support également. Je vais le mettre aussi, hop, support, mais attention voilà, parce que regardez, ça n'empêche pas le fait d'avoir poussé comme ça n'empêche pas de faire une grosse rectification et revenir ici. Regardez ici ce qu'on avait fait un petit peu plus bas.
On avait vraiment poussé très fortement ici. Vous voyez, on avait même breaké la neckline de ce gros W ici. J'étais très bullish. En plus, on avait fait un pullback ici et on avait commencé à repumper. Donc, pullback sur la neckline et sur le support. Donc, c'était vraiment très bullish. Et pourtant, on a fait quoi? Gros effondrement, on s'est vraiment craché avant de refaire un W et de repartir. Et là, on peut totalement faire la même chose. Donc là, malgré qu'on ait breaké aussi ce précédent sommet, on a fait un pullback ici avec cette mèche ici, mais rien n'empêche de complètement recracher et de par exemple venir ici sur la trendline avant de reformer encore un W et de repumper encore plus fort. Donc il faut toujours faire très attention. C'est pas parce que oui, là on a passé un support, on a passé les précédents sommets que ça y est, on est parti to the moon. Il faut toujours faire très attention quand même. Attention, je suis pas bearish du tout, bien au contraire. Et puis si tout pouvait péter à la hausse, je serais le premier ultra heureux. Même déjà, on a bien pété à la hausse, mais si on pouvait continuer là à aller taper cette RLZ short là le plus rapidement possible, je suis le premier heureux, bien entendu. Mais bon, mon boulot, moi, ici, c'est de vous prévenir, de vous dire de faire attention quand même. Je vous le dis quand c'est ultra bullish, je vous le dis quand j'ai des doutes. Et là, au bout d'un moment, il faut calmer. Toujours l'euphorie, hein. Il y a l'euphorie, il ne faut pas succomber à cette euphorie. On peut être super content, bien entendu, heureusement. Mais il faut faire attention à ne pas faire n'importe quoi. Et les émotions, vous le savez, c'est le pire ennemi dans le trading ou dans l'investissement. Donc, voilà, il faut rester calme. Alors au niveau du Dixie, lui, ben non, il est reparti, hein, il nous casse un peu les pieds parce qu'il y a ce gros gap CME ici qu'on va combler également sur le Dixie. Donc possiblement, j'espère que là, il va se retourner et aller chercher ce gap CME. Il ne faut pas qu'il nous fasse de plus haut encore une fois. Il faut vraiment qu'il chute, quoi. Je le rappelle, hein, pas de gros bull run où tout pète vraiment fois 100 000 entre guillemets sans que le Dixie chute fortement. Le temps que le Dixie reste haut, on n'aura pas les hausses que nous on veut voir dans la crypto-monnaie. Donc très important. Au niveau de BTC, je trouve ça hyper intéressant également parce que j'ai l'impression qu'on refait exactement le schéma qu'on a déjà fait à l'époque. Je vous montre, je me mets en daily ici. Hop, on va faire ça. Voilà. Regardez ce qu'on avait fait. On avait passé ici un pullback sur le support et après on avait pumpé une deuxième fois. Et là, on est en train de faire quoi? On est passé pullback sur le support et possiblement là on va aller faire la deuxième hausse du BTC, de la dominance de BTC. Bien sûr, là je suis sur la dominance de BTC. Donc possiblement on a fait pullback ici et on va aller chercher de nouveau plus haut sur la dominance de BTC. C'est en défaveur de Ethereum, on le voit tout de suite, il y a une forte corrélation. Dès que BTC reprend de la dominance, Ethereum perd de la dominance. Donc à voir, hein, comme d'habitude, ce sont des indicateurs à surveiller. De toute façon, on le regarde dans les quotidiennes. Dès qu'il y a des nouvelles, dès que ça bouge, je vous en informe. Quelque chose que je trouve plutôt incroyable, regardez, c'est les fundings quand même qui sont relativement faibles. Vraiment, on a fait, quand on compare par rapport à 2023, quand on avait fait toutes les hausses et qu'on avait fait un ATH avant le halving, ici, on avait des fundings qui étaient à 0,10, 0,12, donc environ 10 fois plus haut que ce qu'on a actuellement. Et là, on fait ATH sur ATH et on est vraiment 10 fois plus faible. On est à 0,01. C'est hyper faible. Donc ça aussi, par contre, c'est quelque chose qui est quand même hyper bullish. Ça veut dire qu'on a de la marge pour progresser. Et ça, c'est vraiment très très bullish. Allez, au niveau des nouvelles, vous allez voir, ça va aller très vite parce qu'il y a pour moi rien du tout. Donc MicroStrategy a désormais un retour sur investissement supérieur à 100% sur Bitcoin. Donc l'entreprise a acheté à 42 reprises à un coût moyen de 39 292. Donc déjà c'est relativement faible, on va dire. Le portefeuille de Bitcoin de MicroStrategy est de 252 200 BTC. Rien que ça, hein, c'est quasiment rien. Ça vaut plus de 20 milliards. Pareil, ça vaut quasiment rien. Incroyable, voilà. Donc du coup, félicitations à MicroStrategy, il faut y croire, il fallait avoir des grosses coronesses franchement, et il y va jusqu'au bout. Il y croit très fortement, il tient ses convictions, il fait que lever de la dette pour pouvoir continuer à investir dans BTC. Et franchement, félicitations à lui. Voilà, on voit tous ses points d'achat ici. Et on voit il a acheté en haut. Et il l'avait dit dans un interview qu'il achetait à la fois quand c'était en haut ou en bas, il s'en fichait. Et après, il a commencé ici très bas. Hein, ici. Hein. Oh là là.
Enfin voilà, félicitations à lui. Après on peut dire ce qu'on veut, bah oui c'est une entreprise, oui ils ont de l'argent, ils sont... Oui mais il faut avoir les coronesses pour le faire en tout cas, donc félicitations encore une fois à lui. Aussi hier, il y a eu une vidéo qui était hyper importante, alors je sais qu'on est dans un long week-end mais n'hésitez pas à aller la voir, le top 10 crypto de mon wallet et surtout ce qui va être hyper important c'est que je vous donne les targets de revente sur mon top 10 crypto, donc ça peut vous aider, notamment avec le tableur que j'avais fait. Et deuxièmement, je vous donne la stratégie de comment j'ai trouvé ces targets, et donc dans ce cas là peut-être que ça peut vous aider pour votre stratégie personnelle à vous. Je dis pas que c'est la meilleure, bien entendu il y a 10 000 stratégies différentes, mais en tout cas ça vous donne un exemple concret et je pense que ça peut véritablement vous aider dans ce bull run. Et encore une fois, pour les personnes qui n'ont pas de stratégie, et bien véritablement construisez-en une rapidement pour ne pas céder à la panique, pour ne pas céder à l'euphorie et surtout pour sortir rentable de ce bull run, ce qui est bien entendu le plus important. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir, elle est vraiment super intéressante, je vous la mets en fin de cette vidéo. Voilà, c'était tout pour cette quotidienne, en espérant avoir plein de bonnes nouvelles pour la quotidienne de demain. Encore une fois, pour ceux qui ne sont pas abonnés, cliquez sur le bouton abonner, ça donne énormément de force et je vous en remercie par avance. Je vous laisse là-dessus, passez une excellente journée et surtout, restez curieux. Ciao.